que c'était difficile. C'était le même scénario avec ma situation d'handicap. Quand les agents de prise sont venus dans mon village, j'assistais à distance, entretien avec la population, parce que j'avais peur de partir et puis d'être rejeté après plusieurs tentatives. Bon, avant, je ne travaillais pas. J'étais malade, j'étais couché dedans. Maintenant, on a appris qu'il y a un projet pour les handicapés. Je suis allé m'inscrire, mon nom est sorti. Nous, on avait un problème, on était tellement nombreux que le nom de tout le monde n'est pas sorti. Avant, nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes des veuves. Nous faisons pitié. On n'avait rien. On n'a pas de l'aide. Mais bon, les considérations, vraiment, c'était un peu crispé. Mon père n'a pas de mari. Bon, d'elle-même, mais c'était un peu difficile. Bien, les villages ont été sélectionnés d'abord sur la base globale de l'impact des différentes crises sur la vie des populations dans les différentes localités choisies. Et ensuite, lorsque cet ensemble de localités a été déterminé, il a été procédé aussi par tirage au sort pour sélectionner les villages réellement bénéficiaires de ces projets-là. Il y avait beaucoup de personnes vulnérables. Donc pour faire sélection entre ces personnes-là, bon, c'est ça la difficulté. Pas été nombreux, donc il y a d'autres même qui étaient restés. On a formé des groupes. Ceux qu'on a repérés, bon, on les a mis dans des groupes pour pouvoir bénéficier de ce fonds. Parce qu'ils sont nombreux, on ne peut pas faire individuellement, donc il faut faire des groupes. Donc c'est pour cela qu'on a fait les groupes, pour que la plus grande partie puisse avoir les fonds. Mais il faut dire qu'en termes de personnes marginalisées, il y avait plusieurs catégories de personnes marginalisées. Il y avait non seulement des personnes handicapées qui n'étaient même pas considérées. Lors des réunions, ils ne sont même pas conviés à ces réunions parce qu'on s'est dit que bon, ce sont des personnes qui ne sont pas représentables devant les gens, on ne peut pas les avoir devant les autorités. Donc ces personnes elles étaient vraiment retranchées dans leur coin. Et il y a aussi une catégorie de personnes marginalisées comme les femmes veuves qui n'avaient même pas droit à la parole dans la communauté. Alors, comme le projet vise ces personnes à intégrer ces personnes au sein des communautés. Lors de la présentation des projets, nous avons fait sortir les critères de sélection, ceux qui pouvaient se faire enregistrer. Si tu te sentais dans ce critère-là, tu pouvais te faire enregistrer. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui, je vous dis, les personnes qui étaient marginalisées avant sont des personnes maintenant qui arrivent à s'exprimer, qui ont leur opinion, qu'on convie aussi à des réunions. C'est le résultat vraiment positif de ce projet au sein des communautés et l'impact que ça a eu sur les personnes marginalisées dans les régions d'intervention de ce projet. Au niveau des assemblées communautaires, il faut dire que comme nous travaillons avec les populations peu alphabétisées, la population, ils aiment ce qui est nouveau. Donc nous, on présentait le projet en plénière à travers les images. Et à travers les images, on faisait ressortir la situation réelle de ces personnes-là. Les cas basés sur les violences basées sur les gens, les cas de VDG, et les cas de cohésion sociale, les perceptions des personnes, on faisait ressortir. Donc, pour certains, ce n'est pas pour le projet qu'ils sont venus assister aux assemblées communautaires, mais ils voyaient ce qui passait, l'information qu'on faisait passer au sein de la communauté. Donc les gens se sont dit, ah, peut-être ça c'est une bonne idée. Bon, c'est ce qui a attiré l'attention de certaines personnes et aussi a mis en confiance certains bénéficiaires à adhérer au projet. Et même les halogènes. Et puis écoutant tout le monde, donnant aussi les principes, leur manière de voir ce qu'ils ont vu, ce qu'ils pensent de cette crise. Quelles sont les difficultés? Et nous avons fait ce que nous appelons l'arbre de la communication pour voir comment ils ont fait ressortir leurs besoins. Donc d'autres groupes ont dit, bon, nous nos besoins ici, on n'a pas d'électricité, on a tel problème, on ne mange pas, on mange qu'une fois par jour. D'autres aussi, non, c'est comme ça, ainsi de suite. Et c'est dans cela, au travers de ce qu'ils ont dit, que nous avons tout mis ensemble devant les autorités pour dire voici la priorité qu'il faut, voici l'aide qu'il faut apporter à notre communauté. Au début, on ciblait 7000 bénéficiaires. Mais à la fin, on est arrivé à 8000 bénéficiaires, à plus de 8000 bénéficiaires grâce à la synergie des projets entre le PGDEC et PRISE qui a permis de dégager des ressources supplémentaires pour arriver à cet objectif. Parce qu'il y avait énormément d'engouement au niveau des communautés. Parmi les 8000 bénéficiaires, il y a 66% de femmes, avec un indicateur de genre extrêmement important. Et aussi, on a touché 260 localités à l'ouest, mais des localités qui ont été les plus affectées par la crise. L'impact du projet a permis
de toucher 25 000 bénéficiaires indirects et de créer plus de 5 000 emplois additionnels, ce qui nous paraît important dans cette zone. Certains agents de prise pour venir me faire comprendre que ce n'est pas une catégorie de personnes qui est ciblée, mais c'est toutes les catégories de personnes qui sont ciblées, valides comme non valides. Et c'est ce qui m'a donné le courage de partir, et par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. Et aujourd'hui, je dis merci à Prise.